Bonjour. Première info. Nous savons tous que la Chine est très réticente envers la crypto-monnaie. Cependant, concernant les NFT, une décision récente des tribunaux chinois ont décidé que les NFT appartenaient à la catégorie de biens virtuels. Cette décision établit donc un cadre juridique afin de réglementer les NFT. Les propriétés virtuelles des NFT sont donc bien reconnues et cela offrira probablement une plus grande confiance aux investisseurs et aux acheteurs quant à cette technologie émergente. Un point qui semble donc positif pour les NFT de Vivi lorsqu'ils atteindront pleinement l'Asie. Deuxième info. Plusieurs personnes ont remarqué que la mention du nombre de collectibles brûlés a disparu des fiches d'information des collectibles sur l'application Vivi. Il s'avère que cette mention est toujours présente, mais uniquement pour les collectibles qui ont vraiment fait l'objet d'un burn à l'heure actuelle, comme les NFT de Captain America. Par ailleurs, lors des drops, la mention du nombre de collectibles restants au sein du store de Vivi n'est plus présente comme à son habitude. Afin de toujours avoir accès à ce nombre, vous pouvez aller sur le site web sur la page du collectible intéressé où ce nombre est toujours mentionné. Une autre possibilité de voir ce nombre sur l'application cette fois-ci est de mettre le collectible en favori dans l'onglet Wishlist et d'appuyer dessus à partir de cet onglet. En revanche, si vous détenez le collectible, cliquez dessus via l'onglet My Sets et vous verrez le nombre de collectibles restants dans le store. Troisième info. Beaucoup de secrets rares ont été envoyés aux gagnants d'hier du giveaways de Vivi. Et les gagnants sont Ace Toods, Ishui, Riley, Second DX, Jusave, Hawk Rules, Zabzadi, Kid4C, Justburgs et Killsta. Bon, eh bien félicitations à eux et plus que 10 gagnants à annoncer. Et comme j'aime le dire, bonne chance.